Les victimes de guerre de Kisangani sont en danger à Kinshasa, dénonce une déclaration commune des organisations de défense des droits de l'homme de la RDC. D'après ce document, environ 70 victimes de guerre venues de Kisangani ont été violentées, humiliées, tabassées et enlevées par la police nationale congolaise devant la primature depuis le mercredi 19 avril 2023, puis jetées vers le stade Cardinal Maloula où ces victimes se trouvent actuellement. Un vibrant appel est lancé au gouvernement afin de prendre ses responsabilités. Déclaration commune des organisations de défense des droits de l'homme de la RDC. Nous, organisations de défense des droits de l'homme et composantes de la société civile de la RDC, signataires de la présente déclaration, fixons l'opinion nationale et internationale sur ce qui suit. Les victimes de guerre de Kisangani sont en danger à Kinshasa. Depuis mercredi 19 avril 2023, à Kinshasa, environ 70 victimes de guerre venues de Kisangani ont été violentées, humiliées, tabassées, violées, enlevées par la police nationale congolaise devant la primature, puis jetées comme des marchandises dans la nuit au stade Cardinal Maloula, situé en face de la maison communale de Kinshasa, sur avenue Kabambar, où elle se trouve actuellement. En effet, les victimes participaient à une série de sit-ins qu'elles ont lancés depuis lundi 17 avril dernier devant la primature pour protester et réclamer auprès des autorités compétentes de la République, la solde de l'indemnisation qu'avait lancé le président Félix Tshisekedi auprès des autorités compétentes de la République, la solde de l'indemnisation qu'avait lancé le président Félix Tshisekedi dès son accession au pouvoir, dont la compte a été payée en 2020 par le gouvernement Ilukamba. 2. La suite de la somme de 65 millions de dollars payés par l'Ouganda en septembre 2022 dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice. La violence avec laquelle la police a traité les victimes de Kisangani, qui sont pourtant pacifiques et en majorité des personnes invalides, et le mode opératoire des autorités face à la population qu'elles sont censées gouverner et rendre service, nous rappellent des années de répression sanglante de régimes passés.